Bonjour, merci de me retrouver pour le tirage des énergies de cette nouvelle lune en balance du 14 octobre, donc qui aura lieu ce samedi. Les nouvelles lunes lancent toujours un nouveau cycle, une modification dans les énergies. Il y a quelque chose qui s'en va et une nouvelle dynamique qui peut s'instaurer, évidemment à condition qu'on soit prêt à laisser partir ce qui doit s'en aller. On va regarder avec la sagesse des royaumes cachés les énergies que vous laissez derrière vous, que vous avez traversées, et le nouveau cycle qui commence. La nouvelle lune du 14 octobre. Pour cette nouvelle lune, quel est le passage? Et une deuxième carte. Magnifique. La reine de l'échiquier est l'union sacrée. La reine de l'échiquier te parle de confiance, de stratégie, et l'union sacrée, d'association et évidemment d'amour. La reine de l'échiquier, j'adore cette carte. C'est une énergie, celle d'où tu viens, ce que tu as mis en place en fait dans le mois passé. Il y a des décisions que tu as prises, tu as placé des intentions, tu as regardé dans une direction, tu as fait des choix et on te dit que les choix que tu as faits dans le passé te conduisent vers la concrétisation de quelque chose qui te tient à cœur. L'union sacrée, évidemment, peut représenter le fait d'une rencontre, une union, mais dans un tirage général, pour des énergies d'une nouvelle lune, c'est avant tout le fait de réussir à t'aligner avec toi-même, à faire la paix en toi avec une grande partie de tes facettes, de trouver un alignement, de trouver, tu sais, une complétude dans qui tu es, dans ce que tu fais, même si tu ne sais pas encore très bien les contours précis, eh bien tu te sens bien avec toi-même. Donc je trouve qu'en plus avec une nouvelle lune en balance, qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de douceur, d'harmonie, il y a cette la balance aussi, c'est la justice, tu sais, et il y a comme un juste retour des choses sur des décisions que tu as prises, sur des placements en quelque sorte que tu as fait, la manière bien entendu où tu as positionné tes pions, dans quoi tu t'es investi, sur quoi est-ce que tu as misé, qu'est-ce que tu as laissé de côté, sur quoi est-ce que tu as tiré un trait, parfois avec beaucoup de courage et peut-être avec un certain pincement au cœur. C'est pas nié, mais c'est récompensé avec l'union sacrée. On te parle aussi de soutien que tu reçois dans ton environnement, de soutien de l'univers, de la vie, de Dieu, selon tes croyances. Vraiment, ouvre ton cœur à la plus grande des notions de soutien. Je crois qu'il est inutile de restreindre et de coller des étiquettes. C'est vraiment pas nécessaire. Donc voilà, pour les énergies en tout cas de cette nouvelle lune, cette transition qui nous parle d'une récompense, ou en tout cas d'une forme de récompense qui est avant tout une paix intérieure, un alignement, un équilibre. On va regarder avec le tarot un peu plus précisément ce qui concerne justement cette union sacrée, ce nouveau cycle qui commence avec cette nouvelle lune du 14. L'idée étant simplement d'avoir quelques énergies principales qui vont t'accompagner, qui vont nous accompagner durant ces prochains jours et qui
et qui sont destinés, en fait, ce tirage est vraiment destiné à te permettre de prendre conscience de ce qui est en train de se passer et de t'appuyer sur les messages que tu peux recevoir, sur la sécurité que tu es invité à ressentir dans le parcours que tu es en train de faire. Et lorsqu'on parle d'énergie de lune, de nouvelle lune, de pleine lune, c'est jamais, en tout cas, ce n'est pas destiné à être des mises en garde, mais des invitations à utiliser justement ces énergies, ces symboles de croissance, de décroissance, de mise en lumière avec la pleine lune, pour faire des choix en conscience, pour faire un bilan, pour poser de nouvelles intentions, ce qui est le cas pour une nouvelle lune. Et il s'agit vraiment de se relier au symbole. J'avais, tu sais, en fait non, peut-être que tu ne sais pas, mais je suis maître praticienne Reiki Usui, maître enseignante également Reiki Usui. Et on avait eu cette discussion sur le fait que maintenant, normalement, les symboles Reiki Usui se transmettent aux initiés uniquement dans le cadre évidemment des initiations et par des maîtres enseignants. Et le fait est que maintenant, tu peux retrouver ces symboles sur Internet. J'ai même vu que certains sites en vendaient des posters pour les afficher, j'imagine, dans des cabinets ou dans des centres de soins. Et ce qui est complètement hors de propos lorsqu'on est soi-même thérapeute en soins énergétiques Reiki, ce sont des symboles qu'on conserve. Et en fait, le fait de détenir, de connaître l'image, de connaître les dessins, n'a rien à voir avec le fait de maîtriser le symbole. C'est donc toutes les personnes qui s'auto-initient ou qui affichent ces symboles, ces dessins, ces représentations, sans en connaître et sans en maîtriser le symbole, je dirais presque que c'est dommage de ne pas faire la démarche en entier. Et d'un autre côté, non pas d'un autre côté, mais en complément, tu sais, la différence qu'il y a entre le dessin et le symbole, c'est la même chose que si tu regardes l'image, une photo, un poster d'une forêt à l'automne, couverte de brume, avec des nuances orangées, de feuilles dorées, et le fait de te ressentir marcher sur un parterre de feuilles mortes, avec la brume, l'odeur de la mousse, l'odeur de la terre humide, le silence absolu qui se fait dans les branches. Lorsque tu passes ta main sur le tronc de l'arbre et que tu sens cette rugosité, à la fois cette force, cette chaleur, les bruits que tu peux entendre de craquement, les fougères que tu peux voir, bouger, sentir s'agiter dans l'air. C'est toute la différence entre regarder une image, ressentir, vibrer le symbole. Donc voilà, et c'est exactement la même chose quand on parle d'énergie, de lune, de pleine lune, de nouvelle lune. Il s'agit de se relier à une symbolique, à une puissance, à une vibration qui est celle d'un miroir, qui est celle d'un miroir qui reflète un parcours, qui reflète une expérience et qui te demande de t'y plonger pour voir ce qui a été parcouru, ce qui est à mettre en lumière, à conscientiser, ce qui est à appliquer, à mettre en œuvre. Voilà. Donc après ce petit à propos, on va regarder justement les énergies de cette nouvelle lune. Quelles sont les énergies de cette nouvelle lune?
c'est mon fameux tarot soufi, dont les cartes sont à la fois très grandes et très épaisses, donc qui est relativement compliqué à battre, mais ça ne change rien à la manière dont on tire les cartes, que j'aille les cueillir, que je batte les cartes ou que je les brasse. L'énergie qui doit sortir sortira et ce n'est certainement pas moi qui pourrais empêcher ou interférer avec quoi que ce soit. En tout cas, ce n'est surtout pas l'intention que je pose. Quelles sont les énergies pour cette nouvelle lune du 14? Et voilà. Le 7 de coupe, la fille de coupe, qui est le valet de coupe, et le chariot. Il y a l'idée, avec le 7 de coupe, on va te parler de choix, d'opportunités, mais d'opportunités qui ne sont pas, toutes n'ont pas la même qualité, toutes les coupes ne sont pas remplies des mêmes biens, des mêmes valeurs, mais il y a quoi qu'il en soit, cette idée à la fois de rêve et à la fois d'illusion dans le 7 de coupe, de quelque chose que l'on peut comme imaginer, dont on peut avoir l'intuition, le ressenti, l'appel, et à la fois quelque chose dans lequel on peut parfois se perdre parce que trop de propositions, trop de choix, une tendance peut-être à se disperser. Et on voit avec la fille de coupe qu'il y a une légèreté à retrouver dans cette question de choix. Très certainement que lorsque on a la reine de l'échiquier, il y a des décisions qui ont été prises, tu as posé des intentions, tu as défini en tout cas des objectifs. Et pour toi, peut-être l'idée, c'est maintenant, face à ce qui se présente, face à ce nouveau départ, ces nouvelles énergies, dans quelle direction est-ce que tu t'investis? Regarde le personnage qui regarde ses coupes et qui ne sait pas très bien laquelle choisir. Et malgré le fait qu'elles soient toutes remplies de pierres précieuses, tu vois que le personnage ne semble pas s'en réjouir. Il y a comme l'idée de douter de la réalité de ce qui t'est proposé, d'être comme sceptique face à un résultat ou à des résultats que tu obtiens, comme si il pouvait s'agir de mirages, d'illusions. La fille de coupe, le valet de coupe, donc, dans l'équivalent du tarot traditionnel, va te parler d'innocence, de candeur, de légèreté, de ne rien faire, tu sais, qui soit par obligation, mais de faire uniquement ce qui t'inspire. Donc, dans les choix que tu as à faire avec cette nouvelle lune, dans les énergies qui vont se déployer, on te demande, lorsque tu es face à un choix, lorsque tu es face à l'incertitude, lorsque tu ne sais pas ce que tu dois choisir, accepter, faire, on te dit de revenir à la simplicité. Reviens à l'essentiel, reviens à la simplicité, reviens à l'harmonie que tu ressens dans ta vie par rapport, regarde la différence entre l'abondance qui plonge ce personnage dans le doute et le questionnement et une certaine forme de dépouillement où elle peut exprimer toute sa créativité et où elle semble parfaitement sereine, parfaitement en paix. Donc il y a dans les énergies de cette nouvelle lune l'idée de se dépouiller de ce qui t'encombre, que ce soit des pensées, que ce soit des activités, que ce soit des conditionnements, des habitudes, tout ce qui te perd, tout ce qui te fait oublier ton objectif qui est unique. Il s'agit avant tout
de te relier à toi-même, de ressentir un alignement à toi-même et de te sentir uni à l'autre. L'autre étant, évidemment, ça peut être un couple amoureux, mais l'autre, c'est avant tout ton environnement, là où tu évolues, ce dans quoi tu t'investis. Et lorsque tu te délestes de tout ce qui te retient, de tout ce qui t'encombre, de tout ce qui t'entrave, de tout ce qui te conditionne, de tout ce qui, ce par quoi et ce dont quoi tu t'es défini, eh bien tu retrouves une liberté. Regarde, il y a l'idée de entre la richesse et la liberté, la richesse étant tout à fait relative, entre la possession, le fait de posséder plein de choses qui auraient soi-disant de la valeur, en sachant que tu ne repartiras d'ici jamais qu'avec rien, sinon l'amour et les émotions que tu auras partagées, eh bien tu retrouves ton authenticité, ta liberté, ta créativité, ton inspiration, une liberté d'action, et tu peux voir se lever un nouveau jour. Regarde bien, c'est pour ça que j'adore moi ce tarot soufi, parce que les symboliques sont très puissantes. Enfin, les symboliques, oui, les symboliques sont très puissantes. Les images résonnent. On est plus que sur l'image, là on ressent vraiment toute la différence. Le personnage est plongé dans le noir, attaché à des biens matériels, en train de se questionner sur des biens matériels qui sont devant elle. Et ce personnage-là est au bord sur une plage au bord de la mer, avec un soleil qui se lève, un ciel bleu magnifique qui est quasiment dépourvu de nuages, ou en tout cas les nuages s'éloignent à l'horizon, et elle semble parfaitement heureuse et épanouie. Donc pour moi le choix est assez simple. Et enfin, le chariot qui te parle de succès, qui te parle de triomphe, qui te parle de réussite, qui te parle d'avancée, le mot m'échappe, d'une folle cavalcade, parce que lorsque tu laisses tomber tout ce qui t'entrave, lorsque tu laisses tes attachements, on va dire matériels, tes préoccupations illusoires liées à des craintes, liées au fait de posséder, d'avoir, liées à ce qui semble, ou en tout cas pourrait constituer des opportunités à ne pas rater. Lorsque tu laisses tomber tout ça, avec bien sûr discernement, mais lorsqu'on voit l'état du personnage, on se rend bien compte que ça ne la rend pas heureux, enfin que ça ne rend pas ce personnage heureux, que ça ne rend pas cette personne heureuse. Et lorsque tu acceptes, lorsque tu prends conscience de l'état dans lequel tu te trouves, piégé, emprisonné par une situation, un environnement, des propositions, des attachements qui ne te rendent pas libre, qui ne te permettent pas d'exprimer ta créativité, de te sentir, de vibrer ton être authentique, eh bien tu peux faire un autre choix. Et cet autre choix, dès le moment où tu décides de te libérer de tout ça, il y a le chariot qui t'entraîne. Tu peux grimper sur ces chevaux et t'envoler. Il y a quelque chose à la fois d'une grande douceur avec cette fille de coupe, ce valet de coupe, et de quelque chose de très immédiat, de très animal, mais dans le sens anima, l'âme qui tout d'un coup est libérée, qui se sent libre et qui peut enfin s'élancer, tu vois. Donc il y a un poids à déposer,
des chaînes à couper. Et également, tu sais, une illusion de perte à accepter. Parce que entre des rubis, des diamants, des perles, des émeraudes, des saphirs et un plat en argent dans la nuit noire, quand même, et une plage avec un simple pichet de thé, certainement, et la mer à perte de vue, évidemment que moi je sais le choix qui est le plus tentant, mais je sais également le choix qui est le plus effrayant. Même si... Donc voilà, c'est aussi l'idée de la reine de l'échiquier. Sur quoi est-ce que tu décides d'investir? Dans quoi est-ce que tu décides d'investir? Qu'est-ce qui pour toi a de la valeur? Les possessions ou la joie, l'authenticité, la créativité, la liberté. On va prendre un message de l'oracle de la sagesse soufie qui ira très 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 bien avec ces vibrations pour cette nouvelle lune. Un message, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune du 14 octobre. Autocréation. Soyez l'auteur de votre propre vie. Je crois que ça va très bien avec cette fille de coupe. Et je vais évidemment te lire le message de cette carte. Je ne suis pas de ceux qui faiblissent face à leur destinée. J'irai défaire la roue céleste si elle tourne contre mon souhait. Aphèse. Il y a des choses dans la vie que nous pouvons contrôler et d'autres sur lesquelles nous n'avons aucune emprise. La paix intérieure et l'efficacité extérieure n'appartiennent qu'à ceux qui réussissent à faire la distinction entre les deux. Si nous nous sentons faibles et impuissants face à ce que nous pourrions changer, nous ne réussissons pas à réaliser nos rêves. C'est en comprenant que nous pouvons nous adapter à ce qui nous arrive que nous pourrons déterminer de manière créative notre propre réponse à notre réalité. Le conseil compatissant de Aphèse est de ne pas vous attarder sur le passé et de ne pas vous inquiéter pour le futur. Être l'auteur de sa vie, c'est se concentrer sur le moment présent. Progressivement, vous pouvez ainsi changer votre perception de la vie. Vous pouvez faire quelque chose de différent. Pourquoi ne pas apprendre une nouvelle compétence plutôt que de suivre une routine? Cela signifie mettre de côté votre certitude que les choses devraient être comme ceci ou comme cela, car vous concentrer sur ce qui aurait pu être si seulement les choses avaient été différentes n'est ni bon ni utile. Cher ami, ne soyez donc pas si attaché à ce que vous ne pouvez pas changer. Se concentrer sur le chemin des autres ou l'envier ne vous apportera jamais la paix intérieure de la réalisation personnelle. Allez plutôt réveiller l'étincelle créatrice qui sommeille en vous et ressentez à quel point il est vivifiant de vous reconnecter à votre innocence et à votre pureté intérieure. En faisant confiance au flux de la vie, vous pourrez percevoir de nouvelles possibilités et créer votre propre monde. Laissez l'énergie universelle vous guider vers un pouvoir créateur que vous n'auriez jamais imaginé pouvoir partager. Et le mantra, je suis déterminée à accepter ce que je ne contrôle pas et à changer ce que je suis capable de changer pour créer ainsi la vie que je souhaite vivre. Je te souhaite une magnifique nouvelle lune et je te dis à très vite.